Exode chapitre 7, je lis au nom de Jésus. Alors le Seigneur lui dit, je t'établis auprès de lui comme un Dieu, et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Tu diras à ton frère tout ce que je te commanderai. Ensuite, c'est lui qui parlera au roi d'Égypte. Il lui demandera de laisser partir d'Égypte les Israélites. Mais je fermerai le cœur du roi. Je ferai beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes dans son pays. Pourtant, le roi ne vous écoutera pas. Alors, je ferai poser ma puissance sur l'Égypte. Et grâce à mon autorité, je ferai sortir de ce pays, et en bon ordre, mon peuple, les Israélites. Je montrerai ma force à l'Égypte pour faire sortir les Israélites de ce pays. Les Égyptiens sauront ainsi que le Seigneur, c'est moi. Moïse et Aaron font exactement ce que le Seigneur a commandé. Moïse a 80 ans et Aaron a 83 ans quand ils vont parler au roi d'Égypte. Le roi d'Égypte refuse d'écouter Moïse et Aaron. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, si le roi d'Égypte vous demande de faire une action extraordinaire, toi Moïse, tu diras à Aaron de prendre son bâton, qu'il le jette par terre devant le roi. Le bâton deviendra alors un serpent. Moïse et Aaron vont chez le roi d'Égypte et ils font ce que le Seigneur a commandé. Aaron jette son bâton par terre devant le roi et devant ceux qui l'entourent. Et le bâton devient un serpent. De son côté, le roi fait venir les sages et les sorciers d'Égypte. Et ils font la même chose grâce à leur magie. Chacun d'eux jette son bâton par terre et les bâtons deviennent des serpents. Mais celui d'Aaron avale leur bâton. Pourtant, le cœur du roi d'Égypte reste fermé, comme le Seigneur l'a annoncé. Il n'écoute pas Moïse et Aaron. Premier malheur, l'eau changée en sang. Le Seigneur dit à Moïse, le roi d'Égypte ne veut rien entendre. Il refuse de laisser partir les Israélites. Va donc le trouver le matin au moment où il descend près de l'eau. Attends-le au bord du Nil. Prends à la main le bâton qui est devenu un serpent. Et dis au roi, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé te dire, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve au désert. Mais jusqu'ici, tu n'as pas écouté. C'est pourquoi le Seigneur le dit. Cette fois-ci, tu reconnaîtras qui il est. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton que j'ai mis dans la main, et elle va devenir du sang. Les poissons vont mourir. Le fleuve sera empoisonné et les Égyptiens ne pourront plus boire son eau. Le Seigneur dit encore à Moïse, commande à Aaron de prendre son bâton, qu'il tende le bras en direction de tous les cours d'eau d'Égypte, vers les rivières, les canaux et même les lacs. Alors cette eau deviendra du sang. Ainsi, il y aura du sang dans tout le pays, jusque dans les récipients en bois ou en pierre. Moïse et Aaron font ce que le Seigneur a commandé. Aaron lève son bâton et il frappe l'eau du Nil sous les yeux du roi d'Égypte et des gens qui l'entourent. Toute l'eau du fleuve devient du sang. Les poissons meurent, le fleuve sent très mauvais, et les Égyptiens ne peuvent plus boire son eau. Il y a du sang dans tout le pays. Or, les magiciens égyptiens font la même chose grâce à leur magie. Et le cœur du roi reste fermé. Il n'écoute pas la demande de Moïse et d'Aaron, comme le Seigneur l'a annoncé. Le roi d'Égypte leur tourne le dos et il rentre chez lui sans prendre cette affaire au sérieux. Tous les Égyptiens se mettent à creuser des trous au bord du Nil pour avoir de l'eau bonne à boire. En effet,
ils ne peuvent pas boire l'eau du fleuve. 7 jours passent, après que le Seigneur a frappé le Nil de ce malheur. Deuxième malheur, les grenouilles. Ensuite, le Seigneur dit à Moïse, va trouver le roi d'Égypte et dis-lui, voici l'ordre du Seigneur. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je couvrirai toute l'Égypte de grenouilles. Elles rempliront le Nil, puis elles sortiront pour entrer dans ton palais, dans ta chambre à coucher et jusque dans ton lit. Les grenouilles entreront chez les gens qui t'entourent et dans les maisons des Égyptiens, dans les fours et dans les coffres à pain, et monteront sur toi, sur les Égyptiens et sur ceux qui t'entourent. Amen.